contredire, viens me le dire. What time is it? Time is it? Allez, on ne va rébérer, mais souvent, manima. Dans les quartiers, ils ont besoin des boulots. Après tant d'années d'études, ils ont été diplômés. Ils ont besoin des boulots. Beaucoup de vieux refusent de les retraités. À 90 ans, disent qu'ils ont 45 ans. Faciliter le way, faciliter. Faciliter les jeunes, faciliter. Beaucoup de jeunes dans les quartiers. Ils ont besoin des boulots. Après tant d'années d'études, ils ont été diplômés. Ils ont besoin des boulots. What time is it? Time is it? Dénonçons-les, attrapons-les, chassons-les. Je commence, je suis des noms, je suis des noms. Attrapons-les, chassons-les, je suis des noms. Allez, on ne va rébérer, mais souvent, manima. Il est temps, oh là là. Féroce Mamlock, c'est son nom. Oui, on l'accueille ici. Viens de ce côté. Viens avec ce micro. J'ai acheté à Ezeka. C'est à Ezeka que j'ai acheté le micro. À Boumniébel plutôt, oui. Sénateur. Non, moi je dis là où j'ai acheté. Maintenant, où tu as compris que j'avais acheté. Tu peux aussi confondre les endroits. Non, moi je sais que j'ai acheté à Ezeka. Moi je sais que j'ai jusqu'à aujourd'hui. Le micro. Pardon? Oui, ça peut toujours être à Dibangou, non, même à l'Églibon. Même à l'Églibon. Non, pas l'Églibon, c'est un King Lecoq. Non, je connais l'Églibon. Je parle de ma part. Ah, ok. Oui, sur la route des Macaques, quand tu traverses Boumniébel, il y a un endroit là, on entre à droite. Tu veux parler de Libélingo? Non, pas Libélingo. Libélingo, c'est à Boumniébel. Je parle de l'Églibon. Non, ça n'existe pas chez nous. Ça n'existe pas chez nous. Si. Ça n'existe pas chez nous. Oh, je suis sérieux, si. Eli est belle, qui est Bassa comme toi. Non, c'est que tu ne connais pas même les villages. C'est que tu ne connais pas tous les villages. Non, mais il n'y a pas un village qui existe comme ça là. Si, sur la route de Macaque, je t'ai expliqué comment on fait pour aller. Un village imaginaire. Non, pas imaginaire. Imaginé comme ça là. Et je suis désolé que tu ne connais pas l'Églibon. Parce que je te cite même le nom de quelqu'un. Donc, puisque ma maman était un Dongon. Oui, mais je te cite même quelqu'un que c'est son village, qui m'a amené dans son village. Tu dis, ça n'existait pas, il n'y a pas un village comme ça. Il s'appelle Eli Ebel. Il est certainement en train de regarder cette émission. Ok, c'est bon. Et il y a même André Biboum. On était là-bas, allé là-bas avec André Biboum. Les noms là te disent quelque chose. Ok, non, ça ne me dit pas. Bon, mais voilà. C'est les noms de chez moi. Les noms de chez toi. Ouais, bon, exactement. Donc, l'Églibon, c'est un village qui existe. C'est pas imaginaire. Ok, je salue tous mes frères de l'Églibon. Exactement. Mais il y a la boue là-bas pour aller dans ce village-là. On a poussé la voiture, pratiquement porté la voiture. Pour aller là-bas, il avait perdu sa soeur. L'essentiel, c'est que tu t'es très bien rentré aussi. Oui, non, je ne suis pas en train de dénigrer le village. J'ai dit juste les galères qu'on a connus. Et il y a beaucoup de villages aussi qui connaissent la même chose. C'est pas propre aux gens de la Saraga maritime. Pour aller dans le sud, dans le nord-ouest, c'est pas facile. Pour aller à Minla, c'est compliqué. C'est compliqué, surtout en saison pluvieuse. Ouais. Voilà, donc, on pousse aussi les voitures. Il y a même des creux où tu te retrouves. Moi, avec ma grande taille, on ne voit pas ma tête. Il n'y a que des chauffeurs de ce côté-là qui savent comment ils font pour réussir à donc, Bembis, c'est dans Mila. Non, c'est Mila qui est dans Bembis. Ah, okay. Voilà. Ok, au moins l'autre là. Gars, dis-moi, à quel moment tu as décidé de faire le rap en Bassa? Il faut dire que... Parce que on parlait tout à l'heure de Ténor qui fait le rap en Newondo. Ouais. Mais avant ça, tu avais commencé.
Il faut dire que cette aventure me vient à l'esprit dans les années 92, puisque à cette année-là, j'étais bien hardcore, rap français, puisque c'était d'abord un phénomène de mode. On ne rappait pas parce qu'on avait des ambitions, mais on rappait pour le plaisir, pour la passion, et on voulait prouver quelque chose. Bon, mais un jour, il m'est venu à l'idée, je me suis dit, mais j'ai un peu écouté les Américains, mais j'ai dit, mais ces gens, ils chantent en anglais et ils n'ont que l'anglais. Et les Français, ils n'ont que le français. Est-ce qu'ils n'ont pas de dialecte? Mais pourquoi pas nous? Et en plus, ce sont des Jamaïcains, parce que j'ai suivi des Jamaïcains chanter, ça ressemblait un peu, ça sonnait un peu comme le Bassa. Je me dis, mais pourquoi ne même pas chercher à faire un truc? Et qui est celui-là qui t'a inspiré? C'était Nadorance. S'il te plaît, un acapella. Nadorance, c'est d'ailleurs ça. Quand tu traduis en Bassa? Oui, la première chanson que j'ai traduite en Bassa, et quand ça a plu, j'ai chanté ça matinée de jeunes, tout le monde a raffolé, alors je me suis dit qu'il faut que je plonge. C'était Meme be meme yingo ni mawanda me kalabole me la makeli hala bakala mele bongo bara wala bi beba ulama be pamdu wala wetama me pamgome kango keni sama barne me padangonda yara saraba satan gono ni nyupuba apunga me womente munu santa hemunu gobo muru bomo santa bara holiki. Donc j'ai traduit ça comme ça en Bassa. Alors quand je suis sorti en matinée des jeunes, j'ai fait et tout le monde était dépassé. Et ça fait boum. Ouais, alors je me suis dit, mais là... Dans les Bantou aussi que vous avez créé avec Tony Nobody et invité Final D, que vous avez recruté. Oui. Guichike aussi qui était ici il y a cela 2 ans avec toi pour parler du gros Bantou possible. Et Bantou possible. Et là, c'est Tom Yoms qui vous signe en 2000. On va laisser l'histoire des 97 parce que c'est passé ou l'histoire des 94. On parle juste de 2000 et votre premier album qui sort en 2001, oui. Et on le signe en 2020 et on le sort en 2001. 2000, on le signe en 2000 et on le sort en 2001. Oui. Il est bien vrai que le fait Tom devait d'abord produire. Il nous avait proposé un contrat avant. Mais comme en 97, c'est pour ça que 97, oui, voilà. Voilà. Et là, les chansons dans cet album, qui les avait composées? Le premier album. Oui. Il faut dire que je suis à 90%. Ouais. 90%. Oui. Il y a une partie là où tu chantes. Ouais, là c'est Niglé, c'est Guichet et moi. Young Mao Koipea Combena, Maligale Koipea Combena, Tigme Com, Coco Bombo Simba Koipea Combena, Ngira Iha Emnaki Babicho, maybe Boba Pamni, Emnaki Babiti, Hebi Barabo Hiboman, Wellingi, yes, and Irabongi Yaboman, Lepe, Helen in Puonga Honey, Pepe, and Beme Honger Boba Soba will dig him up, Helen in Kandaka Honey. Ni bape em narki ba tobule nem narki ba yingpok bana bopele he bana diba he abele he sing a song bele he bana diba he abele he sing a song me pojambayan yani banile konana bogo batigayo pojambayan yani bakeme konana bogo batigayo nigle yena bonjoko ayi. Tu sais que la chanson c'est et après, tu t'es dit l'autre jour que il y a un quartier à Douala, tout le temps, à midi, 13h, tu étais là. Tu as un restaurant. Non, pas Nubel, vers l'université là. Non, pas très loin des secs. Pas très bien. Oui, je me rappelle, il y a une femme Bassa, j'allais constamment manger de la nourriture chez nous là-bas, le mbongo, tchobi, ainsi de suite. Chaque midi. Presque chaque midi, j'y allais avec des amis, on allait manger un peu, quoi. Ouais. Dis-moi, est-ce que ça va continuer aussi cette aventure? Parce qu'à un moment donné, on a cru que c'était fini le groupe. Est-ce que ça va revenir le Bantou possible? Parce que tu m'as dit à la radio que c'était une association que vous avez créée. C'était ça la difficulté de disloquer complètement le groupe. Oui, bien sûr. Le Bantou possible, c'est au-delà d'un groupe parce que c'est une association. N'importe qui peut partir, n'importe qui peut entrer. Ouais. Et tout, on peut décider un jour
rebooster avec d'autres projets et tout. Mais vous savez, c'est très délicat lorsqu'on prépare une bonne nourriture et que les gens en raffolent et qui a été très, très, très bien préparé. Il faut faire très attention avec tout ce que tu ramènes. C'est très délicat. On peut dire que, bon, il y a eu des problèmes, Final est parti et aujourd'hui, il y a un autre groupe que vous avez beaucoup inspiré, le X-Malia. Il y a un autre membre qui est parti, c'est... Bon, je ne veux pas que si tu n'es pas à l'aise, commenter cela, c'est pas grave non plus. Hein. Bon, pour commenter, ça ne me gêne pas. Bon, mais tout ce que moi je peux parler, tout ce que je peux dire en ce qui concerne des groupes, le groupe est comme une maison, une grande maison qui a des enfants, les gens entrent, les gens peuvent sortir. Vous tous, vous avez des chambres. Vous avez des chambres dedans, vous pouvez décider de rester éternellement pour ne pas peut-être aller construire sa propre maison. Vous avez vu, s'il y a des familles, d'aucuns sortent de chez eux, ils vont ailleurs. D'autres préfèrent rester dans la maison, et tout ça, épouser des femmes et rester dans la maison familiale. Bon, maintenant, ça dépend. Et pour moi, un groupe n'est pas une secte que vous êtes obligés d'être ensemble. Il est très bien vrai que des gens, nos fans, eux ne regardent pas ça. Les fans, ils sont là, quand ils raffolent, c'est bien. Pour eux, ils aiment vous voir ensemble. Mais il faut, on les comprend très bien. Mais il faut qu'ils nous comprennent aussi que c'est pas... Mais tu as pris une autre dimension, la maturité, comme tu le dis. Aujourd'hui, tu es en solo. Ça va continuer, n'est-ce pas? Et en même temps, oui. Est-ce qu'on va remplacer l'autre dans le groupe ou on va continuer dans ces lancers de Bantou possible? Bon, si un jour il décide de revenir, peut-être. Il y aura toujours la place pour lui. Peut-être il y aura toujours de la place pour lui s'il décide de revenir. Mais s'il ne revient pas qu'un jour, on se décide que Bantou Possi doit sortir d'autres projets ou doit tourner, pourquoi pas? L'aventure. Tranquillement. Ouais. Et sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on te retrouve? Oui, il est bien vrai que d'aucuns ne me reconnaissent pas très vite parce que, comme à l'époque, j'étais petit enfant et maintenant on voit un papa barbu et tout. D'aucuns se posent la question. Est-ce que c'est lui? Oui, voilà. C'est lui, c'est le gars de Bantou Possi là. Oui, c'est lui. Jusque-là, il y a toujours d'autres personnes qui sont tellement physionomiques. Dans le nom, c'est quoi sur Facebook par exemple? Martin Féroce Mamlock. Martin Féroce Mamlock. Au départ, c'était Féroce Master. Et après, Féroce Mamlock, et maintenant, Martin qui est mon prénom, autant que Féroce aussi, j'ai décidé de rallonger. Ok. Les numéros vont s'afficher aussi au bas de l'écran. Quelques secondes, hein. On a de Congosa, de stars qu'on veut te proposer. Hein. Il faut qu'on regarde. C'est Celebrity. Juste derrière Celebrity, on va conclure l'entretien avec toi. D'accord. Et avant d'aller, voici notre ami est toujours là. DJ Strong, Celebrity. Bienvenue sur Celebrity ce dimanche. Le jet des célébrités démarre ce dimanche avec à son bord des informations tout aussi croustillantes les unes que les autres. On démarre au bled avec notre brique nationale. La politique, elle s'en fout généralement. Mais il se peut que la fille du chef de l'État aurait envoyé subtilement un message. Le message déclare clairement « Chacun s'assoit, Dieu le pousse », a écrit la fille du chef de l'État camerounais sur sa page Facebook. Aidez-moi à demander pardon à quelqu'un que j'aime. Aidez-moi. Les initiales sont YF. Petit détour en Côte d'Ivoire pour reconforter et surtout apporter notre soutien incontournable à la maman de DJ Arafat. Tina Glamour qui déprime. Elle a lancé une alerte cette semaine. Je sens que je vais bientôt mourir. Aidez-moi à ne pas mourir comme mon fils. Moi, je pense que ma mort est proche. Hein. Je vais mourir peut-être bientôt, peut-être d'ici ce mois, je ne sais pas. À travers des vidéos, 4 plus précisément, elle abordait des sujets assez houleux. Courage à toi, Mamoun, et surtout, sois forte. Pour ma destinée, mon Dieu s'est levé. Terminé, je ne suis plus la risée du quartier. Dieu
reste en paix. On reste à Abidjan pour parler de la talentueuse ivoirienne José, qui se positionne déjà comme une prétendante sérieuse à la succession du Berous Sama. Il faut préciser qu'elle a été nominée dans la catégorie meilleure artiste francophone au Afrima Award 2020. Le monde musical est en ébullition en Côte d'Ivoire. Un Béninois prétend être l'auteur des œuvres de Kérosène. Laisse couler le temps, contente-toi de travailler. Car au bout de l'effort, il y a toujours le réconfort. Quand les temps sont durs, il n'y a personne pour t'acclamer. Reste concentré, ne baisse jamais les bras. Ariel Chené. C'est quel guitare ça? C'est qui? C'est Chené. Et bien d'autres artistes ivoiriens. Restons en alerte, la suite promet d'être encore plus intéressante. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne reconnais plus mon pays. C'est quoi le problème? Bébé Philippe sera-t-il dans la liste du Béninois? Je n'en sais rien, mais pour le moment, le beau gosse avait déclaré être éperdument amoureux de Kony Touré depuis longtemps. Elle le sait, je le lui ai dit. Mais elle trouvait à cette époque que j'étais très jeune pour elle. Elle ne m'a jamais dit que son cœur était pris, alors j'attends toujours. Mais revenons à toi et moi, comme s'il n'y a que toi et moi. Je sais ce que ton iPhone cache, tu sais ce que mon iPhone cache. Départ pour la République démocratique du Congo avec Fally Ipupa. Après son tout premier concert à Kinshasa le week-end écoulé, Fally Ipupa annonce sur les réseaux sociaux, teaser à l'appui, un nouveau projet en cours de téléchargement. Votre nom et prénom s'il vous plaît? Mariam Sow. Mariam Sow. Mariam Sow, récemment on a appris que c'est Sidiki Diabaté qui vous a battu. Est-ce vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Donc vous confirmez que les images qui circulent sur les réseaux sociaux sont exactement de vous? Oui, ces photos, c'est vraiment moi. Donc est-ce que ces images-là datent d'aujourd'hui ou bien ce sont des anciennes images? Non, c'est une ancienne image de... Il y a un an de cela. Oui. Il y a un an. Ça date de 1 an. De 1 an. Donc ok. Donc on aimerait savoir aussi, tout le monde voudrait savoir, allez-vous porter plainte ou bien allez-vous tout simplement pardonner à la personne en question? Vu que tout le monde essaye de me joindre, Oui. on m'harcèle partout, on fait tout, on me demande tout le temps. Bon, j'ai juste décidé de porter plainte. Allez, chérie Joro, baby, I'm sorry. Netala America, la ma chérie, yonye. Terminons notre balade chez Donald Trump avec la New-Yorkaise Alicia Keys qui déclare lors d'une interview qu'elle était censée finir prostituée ou alors droguée. La chanteuse de 39 ans a ressassé en quelques mots sa jeunesse dans les quartiers difficiles de New York et elle déclare aujourd'hui que grâce à la musique, elle a été sauvée. Ça sera tout pour ce dimanche. D'ici à là, portez-vous bien et surtout, restez des nôtres. Mariam Sow qui s'est plaint, bon, qu'elle a été tabassée. On a vu les images sur les réseaux sociaux, mais ça date de 1 an. Ces images-là, c'est de 1 an, c'est pas aujourd'hui. Et il semblerait que la famille de Mariam Sow a utilisé ça comme chantage. Sidiki Diabaté qui a commencé à verser de l'argent à la famille, tout le temps, il donnait de l'argent. Et après, à un moment donné, il a dit, stop, je ne donne plus. Je suis fatigué. Oui, je suis fatigué de ce chantage-là, je ne donne plus. Et son père a publié les images. Il faut dire qu'il a eu la chance quand même, à l'époque de cette histoire, que Ibrahim Boubacar Keïta était encore président. Et le fils d'Ibrahim Boubacar Keïta était l'ami intime de Sidiki Diabaté. Aujourd'hui, il n'est plus là, il est à Abidjan, son père n'est plus président.
de la République. Mais bon, ça date d'1 an et le chantage, il a dit qu'il ne voulait plus du chantage. Il est en garde à vue. Bon, ça ne veut pas dire prison, on va juger cette affaire. Mariam Sow qui est guinéenne, qui est partie de Conakry pour Bamako, hébergée par Sidiki Diabaté, qui dit qu'il a trouvé, on peut demander aussi à Myriam, il loue un appartement à sa femme et il vient là-bas, il appelait, elle ne prenait pas le téléphone, il débarque. Et il la retrouve sur le lit avec un autre monsieur. C'est pour ça qu'il était en colère. Et il a tapé sur elle. Oui, voilà ce qui s'est réellement passé. Mamlok, mais il ne faut pas oublier aussi que Chantal Haïssi a déshabillé Roméo Dika, et Roméo Dika qui a utilisé la serpillière pour nettoyer la maison avec. Bref, il disait juste les mots qu'il a utilisé parlant de Chantal Haïssi. Chantal Haïssi, une histoire qui commence avec Belka Tobis, qui indexe, parce que bon, il faut dire Belka Tobis, les Chabona, c'est une vieille histoire, on connaît, sur les réseaux sociaux. Après, Belka Tobis aussi a commencé à envoyer les invectives envers Roméo Dika, sans le nommer. Et Mango qui a parlé de la vie de Belka Tobis. Vraiment, elle a dit que c'est pas fini. Si Belka Tobis tousse encore, elle raconte encore mieux. Donc, elle est bassa comme Belka Tobis, elle a la malbouche comme Belka Tobis. Et Chantal ici, qui occupait l'affaire. Mon père a été personnalité dans ce pays. Ma mère, en 1962, a été Miss Cameroun. On t'a enfermé en Guinée équatoriale. Et c'est Franck Biya que j'ai contacté, qui a appelé là-bas. On t'a enlevé en prison. Et Roméo Dika qui dit qu'on va nettoyer la maison avec toi. Mamlok, on se dit à très bientôt. Merci beaucoup. Je croyais que tu allais me demander mon avis. Ouais, en quelques mois alors. Oui, mais moi je pense en toute sincérité que... Vous savez, la femme est la mère de l'humanité. La femme est très, très, très précieuse pour nous. Nous devons faire très, très attention. Et n'oublions pas que la femme peut s'emballer très vite, mais elle peut aussi pardonner très vite. Parce que pour cela, nous les hommes, nous devons le prendre avec beaucoup, beaucoup de tact. Et surtout quand le mari de ma femme n'est pas beau. Et surtout maintenant, aux femmes aussi, il faut qu'elles nous respectent et respectent les hommes. Parce que même bibliquement, il est écrit que la femme doit être soumise envers son homme. Donc tout ça, mais on n'exclut pas les... Même quand on n'est plus votre... C'est bon, non, on a compris. C'est ton avis. Voilà. On regarde le clip de Mamlok, le temps pour nous de conclure avec DJ Armstrong et Popina et Gaël. Let's watch. Hustler on the beat. J'insiste et puis je persiste.